Et quelqu'un peut passer, taper la poitrine pour dire, moi je suis sans péché. La Bible déclare qu'il est un menteur, que la vérité n'est point en lui. Quel que soit ton rang, ton grade, ton titre, tu pèches contre Dieu. Et il dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, qu'il est saint, il n'y a pas de saint en dehors de Christ. Il n'y a pas de super saint en dehors de Christ. Je ne vous parle pas de la sanctification de position, mais je vous parle de la sanctification continuelle, où la Bible nous encourage à confesser continuellement nos péchés. Et quelqu'un peut passer, taper la poitrine pour dire, moi je suis sans péché. La Bible déclare qu'il est un menteur, que la vérité n'est point en lui. Quel que soit ton rang, ton grade, ton titre, tu pèches contre Dieu. Il n'est plus question de l'acte, il est question de la pensée. Ce que tu penses avant l'acte est déjà considéré comme un péché. Notre réaction en face de cette réalité du péché, de la désobéissance et de la chute va déterminer si nous pouvons expérimenter le rafraîchissement, la restauration, la bénédiction ou non. Comment est-ce que nous agissons après avoir reconnu notre tort? Je ne sais pas pourquoi les trésoriers ont toujours des problèmes avec la caisse. Je ne sais pas. Pourquoi les trésoriers ont toujours un problème avec la caisse? On dit parce qu'il était voleur. Donc Judas a commencé à voler depuis. Et il volait dans la caisse. Parce que c'est lui qui gardait la caisse. Donc sa plainte du fait qu'on n'a pas vendu ce parfum pour donner l'argent aux pauvres n'était pas sincère. Il voulait avoir plus d'argent dans la caisse pour mieux voler. Pour mieux prendre. Donc parce qu'il était voleur. Donc Judas, déjà bien aimé, sa marche avec le Seigneur Jésus n'était pas sincère. Il y avait de l'hypocrisie. Non seulement il y avait de l'hypocrisie, mais il y avait aussi la cupidité. C'était quelqu'un de cupide qui voulait tout pour lui. Et il marchait avec le Seigneur. Donc vous pouvez marcher à la trousse du Seigneur, dans les pas du Seigneur, et développer une vie contraire, une attitude contraire. Ce qui était Judas. Satan n'est pas entré dans Jean. Satan n'est pas entré dans Matthieu, mais Satan est entré dans Judas. Comment est-ce que Satan entre dans Judas? Mais tout ce qui précède nous révèle qu'il y avait des prédispositions dans le cœur de Judas permettant à Satan d'entrer dans sa vie. Voici quelqu'un qui depuis le commencement du ministère était voleur. Satan n'entre pas lorsque c'est ordonné. Satan n'entre pas lorsque c'est propre, mais il entre lorsqu'il y a le désordre. Et puisqu'il y avait déjà un désordre dans la vie de Judas, j'ai pris que ta vie soit tellement ordonnée que Satan n'ait pas de faille pour entrer en toi. Il s'est levé de la table, il est sorti. Pendant que le souper continuait, lui il s'est levé de la table, laissant les autres communier avec le Seigneur, et il est sorti. Lorsque Satan commence à opérer dans ta vie, les choses spirituelles n'ont plus d'importance à tes yeux. Les choses spirituelles n'ont plus de valeur à tes yeux. Lorsque Satan commence à opérer dans ta vie, tu as un désintéressement pour les choses spirituelles. Tu n'as plus le goût pour les choses spirituelles. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque vous êtes dans l'atmosphère de la présence de Dieu et que rien ne vous émeut, que rien ne vous dit quelque chose, et que vous êtes déconcentré, distrait, perturbé, faites attention. Satan n'est pas loin. Il n'est pas loin d'opérer en vous. Judas va ainsi livrer le Seigneur Jésus. Et ils vont l'arrêter. C'est que Judas a livré Jésus. Et le lendemain, il se rend compte que les sacrificateurs, les principaux religieux, condamnent Jésus à mort. Il se rend compte que, oh, mais j'ai livré un sang innocent. Alléluia. Il choisit un chemin, oh, qui n'est pas le meilleur chemin. Il sort de la ville. Il va dans un lieu désert. Et là, Judas va se pendre. Alléluia. Il va se pendre. Il va mettre fin à sa vie. Quelle que soit ta chute, quelle que soit la désobéissance dans laquelle tu vas te retrouver, quelles que soient les erreurs que tu vas commettre, que ton cœur soit aussi sensible à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, qui ne désire pas la mort du pécheur, mais qui veut que le pécheur entre en lui et revienne de tout son cœur pour pleurer sa miséricorde, pour pleurer sa grâce. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui revient à moi. Judas a régné le Seigneur. Pierre a régné le Seigneur. Mais l'attitude des deux, ou la réponse des deux, ou la réaction des deux est différente. L'un s'est laissé mortifier. L'un s'est laissé ronger par la culpabilité. L'un s'est laissé détruire par le remords. Mais l'autre est revenu dans un cœur repentant, s'humiliant au pas du Seigneur, au pied du Seigneur, pour être restauré et vivre un rafraîchissement. Bien-aimés frères et sœurs, le chemin du rafraîchissement est un chemin que Dieu souhaite pour chacun d'entre vous.